Bonsoir frères et sœurs. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant tout, je voulais faire une petite prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. En ce moment encore, je confie encore tout ce que je vais dire entre tes mains. C'est toi qui inspires, c'est toi qui révèles, c'est toi qui illumines, c'est toi qui es tout pour moi. En ce moment, j'ouvre mon esprit à toi encore. Descends ton Esprit Saint et illumine-moi, afin que ce que je vais dire aussi puisse illuminer quelqu'un qui va me suivre. Je prie que ton Esprit Saint encore agisse encore tous ceux qui vont me suivre dans cette parole. Que ta main puissante encore se relève sur leur vie, afin qu'ils voient ce qui est bien pour eux, afin qu'ils puissent te suivre aussi et faire ta volonté. Je confie tout en tes mains et que ta volonté soit faite encore. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié reçu. Amen. Oui, ce que je vais dire en ce moment, c'est que ayant fait une discussion avec une personne à propos de certaines choses, comment est-ce que les gens font confiance aux prophètes aujourd'hui, aux pasteurs, plus que notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que voyant dans leur parler, on ne sent plus la passion pour notre Seigneur. On sent qu'ils ont vraiment une passion pour leur prophète ou bien pour les pasteurs. Il y a d'autres qui disent c'est ma maman spirituelle ou mon papa spirituel. Vous pouvez le dire parce que vous pouvez avoir sur terre aussi vos conducteurs. Mais il ne faut pas tellement porter votre confiance, votre foi en eux. Parce que la délivrance, quelle que soit votre délivrance, ce que vous cherchez ne vient pas des gens, mais de Dieu. Mais quand c'est dans vos parlers, et qu'on comprend que votre espérance, c'est sur l'homme. Moi, je les appelle, ils sont hommes. Mais ils sont prophètes et ils sont hommes. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui est né du Saint-Esprit et qui est autre chose que nous connaissons. Il n'est pas comme nous, il n'est pas péché. Nous tous, nous sommes des humains sur cette terre. Si ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé, que tu es prophète aujourd'hui, que je peux placer toute ma confiance, tout sur la personne. Et pourquoi je tiens à parler de ça aujourd'hui? Parce que ce monde d'aujourd'hui prend... Ça prend un élan vraiment sur ces choses-là que moi-même des fois je m'inquiète sur mes frères, mes soeurs qui ont placé que toute leur confiance, ils disent que mon pasteur là, prends son numéro là, si tu l'appelles là, ton problème est résolu. Non, quand quelqu'un me parle comme ça, j'ai pitié déjà. Parce que moi, j'ai lu la Bible, je sais ce que la Bible nous dit. Dieu nous a donné une force et c'est par grâce qu'il nous appelle. Quand nous venons à lui, c'est par grâce qu'il nous sauve. Si Dieu nous dit qu'aujourd'hui c'est par grâce que tout se fait sur terre, c'est que c'est par sa grâce que nous sommes appelés. Pourquoi certaines personnes, la personne peut dire que telle personne... Aujourd'hui, il y a plein, tout le monde est devenu prophète, les gens beaucoup sont devenus bishops, beaucoup sont devenus pasteurs. On ne sait pas qui est vrai, qui est bon, qui est qui, non. Tout est mélangé et ça mélange les esprits. C'est pourquoi aujourd'hui, comme ça, moi là où je suis, je ne veux plus même avoir... et les messages de certaines personnes parce que ça me trouble dans ma tête. Quand ils disent des choses qui ne sont pas conformes à la Bible, ça vous détourne.
mes frères et sœurs, quand vous entendez, parce qu'il y a le diable qui peut vous détourner aujourd'hui. S'il est là, la Bible le dit, qu'il détourne ses enfants de lui à cause des paroles des gens, des prophéties des gens, de ce que les gens vous disent. Leurs paroles vont vous détourner sur la voie de Dieu. Ils vont vous détourner. Mais la Bible, elle est là, lisez-la. C'est une force que Dieu nous a laissée. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit que cette parole ne t'éloigne pas de vous. Pourquoi il est dit? C'est parce que c'est elle qui nourrit notre esprit et âme, que nous sommes fortifiés par la prière. Quand tu lis jour et nuit, la nuit, même avant de te coucher, tu dois appeler Dieu. Le matin que tu te réveilles, tu dois l'appeler sur tout ce que tu veux faire, de bénir ta journée, de te protéger, l'aller et ton retour. Et tu verras, rien ne t'atteindra, rien ne t'arrivera. Je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Prenez tout, mettez votre confiance en Dieu. S'il a promis, s'il a parlé, la parole nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes tellement bénis par Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix. Moi, j'ai dit qu'avant même, les gens qui étaient anciens, les anciens dans l'Ancien Testament, et ils n'avaient pas ce privilège que Dieu nous a donné aujourd'hui en sacrifiant Jésus-Christ sur la croix. Parce que ce privilège, c'est quoi? Le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, que Dieu nous a donné aujourd'hui, c'est une force spirituelle que les gens d'avant n'avaient pas. Et qu'avant, quand ils péchaient et que Dieu se passe, quand tu lis la Bible, il y avait œil pour œil, dent pour dent. Et quand les gens faisaient des péchés qui sont désagréables aux yeux de l'Éternel, ils mouraient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Dieu nous pardonne. Il y a le pardon. Nous sommes que péchés, mais chaque jour, Dieu nous pardonne. C'est pourquoi quand tu es à genoux, quand tu pries, il exauce. Il dit, je ne suis pas sourd. J'entends et je réponds. Quand tu viens à lui, venez à moi. Quel que soit le péché noir comme la cramoisie, ça deviendra blanc comme la neige. Il faut qu'on se détourne du mauvais chemin seulement et qu'on revienne à lui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, ma soeur, mon soeur, quel que soit le péché, ne te condamne pas. Répands-toi seulement. Il nous a donné la grâce. Quand tu vis, tu as aussi l'opportunité de se repentir. Repentir, c'est quoi? Quand tu laisses les mauvaises choses et que tu te dis aujourd'hui, là, je vais me confier au Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir la différence. C'est nos péchés qui s'éloignent, que ça met s'éloigne de nous. Il n'y a rien. Que les gens disent qu'il y a secret dans la vie. Il n'y a qu'un secret quand tu lis la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a rien de secret. Il y a des choses qui sont en parabole. Mais quand on prie, on devient enfant de Dieu en même temps. Quand tu ouvres ton cœur, tu reçois notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui comme sauveur, ton sauveur personnel. Et tu confesses tes péchés. Je te dis, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre toutes tes oreilles en même temps, que tu comprennes la Bible. Aujourd'hui, tu peux lire sans comprendre, mais demain, tu vas lire, tu vas comprendre. C'est comme ça aujourd'hui. Les versets, c'est comme ça. Quand on lit aujourd'hui, tu prends Matthieu, tu lis, tu ne comprends rien. Dis-toi que demain, tu vas comprendre ce que Matthieu te dit. Tu prends les épîtres de Paul. Si c'est Éphésiens, si c'est aux Romains, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, les lettres de Paul là. Quand tu lis, ma soeur, mon frère, si aujourd'hui tu ne comprends pas et tu insistes, Dieu ouvre-moi, je veux comprendre ta parole. Je te dis, il va te faire cette grâce, cette faveur de te faire comprendre sa parole. C'est pas par quelqu'un seulement. Toi aussi, il va t'ouvrir tes oreilles, de comprendre ce que Dieu dit. Ce n'est pas magie, ce n'est pas miracle. La parole de Dieu est là. Aujourd'hui, on a l'opportunité même. Si on a les internets et tout ça, là, en train de regarder des choses qui ne sont pas agréables devant les yeux de Dieu. Si on a l'opportunité d'installer aussi la parole de Dieu, d'écouter. Le temps qu'on a pour écouter les mauvaises choses, pour que Dieu se fâche même contre nous avec les choses que les gens nous envoient. On a cette opportunité aussi de faire installer la parole de Dieu.
il y a Word Project. Sur ça, en français et en anglais. Tu peux installer ça sur ton téléphone et tu écoutes jour et nuit. La parole de Dieu, c'est une force, c'est une délivrance, c'est une puissance, c'est un pouvoir. La parole de Dieu seulement, quand tu l'écoutes. C'est ça. Les gens disent que c'est un secret. Ce n'est pas un secret. Il n'y a rien de secret. C'est une puissance qui délivre. La parole, ça déchire les corps et âmes. Ça rentre, ça perce, que ça déchire tout. Tout ce qui est chaîne là. Les gens aujourd'hui là, surtout nous les Africains là, qui disons que nous sommes liés dans nos familles. Moi, je ne crois pas en ça. Hein. Quand moi je viens à Jésus-Christ aujourd'hui, hein, c'est parce que l'alliance que nos parents avaient fait sur nous, c'est ça, moi je dis. L'alliance qu'ils ont fait en appelant ton nom, que tu es lié là-bas. Quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu te délivre de leurs chaînes. C'est eux qui se fâchent, qui nous poursuivent. On doit prier pour ça. Ce n'est pas que nous sommes encore captifs. On n'est plus captifs. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés et les esprits là se fâchent. Donc toujours on doit se mettre à la prière. Hein? Pour qu'on soit vainquant, ils vont faire. Ils vont dire que celle-là a plus de pouvoir. C'est là aussi ils vont te suivre pour voir quel pouvoir tu as maintenant. Hein? Il y a des gens, quand on voit, dans les familles, il y a des gens qui sont en contact avec les anciens. Les anciens, ils savent. Des sorciers ou bien les voyants qui voient, ils sont connectés avec les esprits mauvais, les morts ou quoi là. Il y en a aujourd'hui. Il y en a chez nous, surtout nous les Africains. Mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui je suis encore captif dans mon village quelque part, non. Personne ne m'a pas captivé. Et personne ne peut me captiver aussi. Il peut me faire tomber, mais je ne me relève pas la grâce de Dieu. C'est comme tu cours, quelqu'un te met bâton dans tes roues comme ça. Là. Mais quand ce bâton vient là, c'est parce que aussi tu as empêché que le bâton t'a eu. C'est vrai. C'est ce que moi j'ai dit. Mais si je suis propre dans la voie de Dieu là, il n'y a personne qui peut me toucher parce que l'Esprit de Dieu là, c'est comme ça. C'est comme le feu sur moi. Et personne ne peut toucher. Quand eux-mêmes ils viennent là, ils ont peur. Ils reculent. Que nos ennemis là, ils nous voient là. Ils viennent, nos adversaires, ils reculent, ils chancellent et ils tombent. C'est la parole que Dieu dit. Ils chancellent et ils tombent. Et c'est vrai. Nous avons une force, une puissance. Avant, je peux dire que quand je dormais, quand l'ennemi vient dans le lit, il fait me tour, je fais c'est comme quelqu'un t'attrape. Tu veux attraper à gauche, tu veux attraper à droite. Tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, personne ne peut venir me faire ça. Parce que je suis délivrée. Je suis délivrée. Je suis délivrée. Quelles que soient les représentations, ils ne peuvent pas. Parce que j'ai reçu une puissance qui est plus que eux-mêmes. Ils ne savent pas quoi. C'est comme ça. Nous devons nous mettre dans la parole. Quand on se met dans la parole, la peur, ça quitte. On n'a plus peur de rien. On n'a pas peur. Tu te couches, tu t'endors comme un enfant. Quand l'ennemi vient, il regarde, il voit que le feu, ça brille comme ça. Ça fait comme ça. Il a peur. Il dit, moi, je ne peux pas. Il va. Il appelle ses amis. Venons, viens m'aider. Ils viennent. Ils voient que le feu. Il peut faire des jours dans ta chambre. Des fois, même, il y a des maisons où il ne peut même pas rentrer. Les gens témoignent. C'est vrai. Moi, je crois. Il y a des maisons où il ne peut même pas traverser. Parce qu'il y a une puissance éternelle qui est là. Quand tu traverses là, ça te fait tomber. C'est vrai. La parole de Dieu, c'est ça qui peut nous sauver. Il n'y a rien. Aucune personne ne peut te sauver. La parole. Toi-même, tu es un miracle de toi-même, mon frère, ma soeur. Agenouille-toi. Demande à Dieu. Et laisse ce que Dieu ne veut pas. Va en toi. Si ça ne marche pas sur toi, tu fais des choses, demande-toi. Est-ce que moi-même là, je suis bien devant l'Éternel? Est-ce que moi-même là, ce que je fais là, c'est bon devant lui? Si toi-même tu te consultes d'abord,
et que tu te juges, est-ce que tu es bien avec tes parents, avec tes amis, avec tes frères, tes soeurs, est-ce que tu es bien? Examine-toi toi-même d'abord, ce que tu fais de mal, ce que toi-même tu es. Et tu vas voir, te connaître toi-même. Quand tu viens, tu t'agenouilles, tu demandes pardon. Et quand tu parles à Dieu, avant de te lever là, ce que tu as dit là, ça se manifeste. Qu'est-ce que l'homme ne peut pas faire? Il nous a donné le pouvoir. Dieu a dit qu'on peut déplacer les montagnes. La force qu'il nous a laissée, ça peut faire beaucoup de choses. Ne nous laissons pas contrôler par les hommes. Nous sommes nous-mêmes. On doit se contrôler sa vie. Tu ne peux pas aller t'exposer chez quelqu'un, dire que c'est lui, il a la force, il a le pouvoir, il a tout. Toi-même, tu es une force de Dieu aussi. Dieu nous a créés. Nous sommes différents. Toi-même, quand tu ne te minimises pas devant Dieu, dis-toi que aussi Dieu t'a élu. Quand tu viens, tu connais sa parole, tu connais Dieu. Dis-toi qu'il t'a élu pour quelque chose. Si aujourd'hui tu connais sa vérité, c'est pour quelque chose que tu connais ça. Ne te dénigre pas, ne te culpabiliser. Oui, que tu te vois comme tu n'es rien. Tu te rends coupable pour tout devant lui. C'est l'adversaire qui fait ça. Regarde-moi celle-là, je suis péché. Qu'est-ce que Dieu peut me faire? Moi qui sors, qui insulte. Moi qui sors, qui boit. Moi qui sors, qui commet la fornication. Moi qui sors, qui fait ceci, là. Tu te condamnes de tout. Quand c'est l'adversaire, il est venu prendre place. Il te contrôle. Tu te vois coupable de tout. Tu es devenu coupable devant tout. C'est faux. Dieu est là. C'est lui qui pardonne. Il pardonne. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Il est capable de tout. Il est capable. Oh mon Dieu. Mes frères, vraiment, il faut vraiment qu'on pense à notre vie. Se confier seulement, moi je vous exhorte à se confier seulement à la parole de Dieu. Repentez-vous et revenez à la parole de Dieu. Vous allez voir une grande différence. Il n'y a pas de miracle. Nous-mêmes, nous sommes miracles. Quand nous venons à Dieu et quand nous confessons nos péchés tout le temps, je dis, je suis sorti, je ne sais pas, je ne savais, tout c'est sorti de ma bouche, Seigneur, pardonne-moi. Tu cries à lui. Les psaumes que David a crié, nous on répète aujourd'hui là. C'est les prières devant Dieu. J'ai péché, j'ai fait ceci à tes yeux. Seigneur, sois agréable. Fais-moi ceci et je ferai ceci pour toi aussi. Faites des promesses. Dieu va se souvenir de toi aussi. C'est un Dieu qui est amour, qui pardonne. Quand il dit je suis un Dieu qui pardonne, il pardonne. Il pardonne. Quand vous êtes même en conflit avec des gens, que tu viens, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Et pardonne aussi la personne aussi qui m'a fait du mal. Touche son cœur et apaise son cœur. Tu sais que la personne a tort, mais tu demandes à Dieu de lui pardonner. Tu pries. Vous allez voir quand vous vous levez, c'est comme on a ôté quelque chose, un poids sur vous. Ne dormez pas avec la colère. C'est ça qui détruit une personne. C'est pourquoi il a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça a un sens. Ça a un sens. Venez, revenez à moi. C'est ça il a dit dans sa parole. Quels que soient nos péchés, revenez. Quand il parlait aux enfants d'Israël, si vous vous détournez de vos péchés, si vous vous détournez du mal que vous êtes en train de faire, il dit quand vous vous détournez de ce que vous êtes en train de faire, c'est là que je vous recueillerai.
je vous rachèterai. Tu vois, non, je vous bénirai. Vous allez manger que du miel. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Vraiment. Il y a beaucoup de choses dans la parole. Quand tu lis la Bible seulement là, ça t'inspire beaucoup. Ça te donne la force, ça te donne la joie de vivre. Le vide que les gens ressentent, j'ai ressenti le vide là avant. Mais aujourd'hui, en lisant toujours la parole, j'ai vu qu'il n'y a plus ce vide. C'est comme si tout est rempli à moi. Je n'ai pas à m'inquiéter, à poser mes regards partout comme ça, non. Parce que j'ai un regard fixé sur mon Dieu chaque jour quand je me lève. J'ai mon regard fixé sur l'Éternel des armées, sur notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui pourvoit à mes besoins. C'est lui qui m'a donné la force ce matin de me lever. Sans lui, je ne peux pas. C'est lui qui m'a donné cette grâce de faire ceci aujourd'hui. Quand vous vous détournez de certaines choses, vous ne portez pas vos regards partout là. Quand vous vous mettez sur sa voie, vous laissez tout. Et je vous dis que lui, c'est lui que je prends aujourd'hui. Qu'il est mon conducteur. Vous verrez. Il y aura une grande différence. Ce n'est pas l'argent qui est quelque chose dans notre vie. Tout, ce n'est pas l'argent. Les gens croient que bénédiction, c'est l'argent. Non. La bénédiction, ce n'est pas l'argent seulement. On a besoin de l'argent, mais cette bénédiction, ce n'est pas ça. La bénédiction de Dieu même là, c'est avoir sa charité. Sa charité, c'est quoi? C'est avoir la patience, la joie de vivre. Hein? Tout ce que Dieu nous promet, sa promesse, c'est une grande richesse. Que nous sommes remplis de tout. C'est ça qui est notre force. Il y a les gens qui ont l'argent qui se suicident. Ils ont tout, ils laissent, ils se suicident parce qu'ils sentent le vide. Je sais, je suis sortie de ça. J'avais senti ce vide. C'est pourquoi j'ai dit, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a les gens, ils sont devenus des drogues, qui prennent des drogues avant de dormir, ces médicaments, ou bien c'est la boisson le soir avant de dormir, sinon ils n'ont pas sommeil. C'est le vide. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand tu es attiré que c'est la boisson, ça t'attire. C'est comme c'est ça qui va résoudre. Si tu bois, tu es en paix. Non, tu n'auras jamais. Quand tu te réveilles, tu deviens la personne qui tu étais avant l'alcool. Tu es la même. Rien ne change. Rien ne change. Mais quand le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en toi, là, tu ne ressens rien. Je ne sais pas comment expliquer. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu avec toi, toujours, c'est comme il y a quelque chose. Tu te complains. Toujours, tu as des complaintes. C'est comme rien ne marche. Même si tu as l'argent, c'est comme rien ne marche. Tu ne vois que le mal. C'est comme rien ne marche dans ta vie. C'est vrai. Je ne sais pas, la vie là, c'est Dieu. Quand il est complet en toi, que l'ennemi, l'adversaire, il n'a pas de voix sur toi. Parce que c'est lui qui nous parle, va faire le ceci. Si l'autre là qui te fait la cour, si tu te donnais à lui, il peut te résoudre les problèmes. Lui là, il peut te faire ceci. Si l'argent là, qui est là, on a déposé, si tu prends ça, ça va te résoudre tes problèmes. C'est l'ennemi qui te parle, le diable. Ne vous laissez pas contrôler par lui. Parce que c'est la destruction. Il vient pour détruire. Vous pouvez avoir tout aujourd'hui, mais demain il va vous détruire. Ce que tu as pris, tu vas rembourser. L'esprit du malin là, qui est là, c'est que vous êtes attirés.
Quand vous voulez faire le bien, c'est le mal qui vous attire. C'est ça. Vous voyez que vous êtes généreux. Vous êtes gentil. Mais il y a un mal qui vous attire en vous. Ôtez ce mal. Prenez Jésus-Christ et mettez-lui à la place de ce mal. Les convoitises, les choses là, ça ne va rien vous dire. Les choses attrayantes là, quel que soit ce que la personne se représente devant toi aujourd'hui, que c'est un millionnaire et toi, je veux de toi, tu vas lui dire non. Parce que tu sens que lui, il n'est pas venu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui lui conduit vers toi, qui l'a conduit vers toi. Mais c'est une destruction pour ta vie. Une destruction. C'est une destruction. Il y a le diable, les ambassadeurs. Moi, je les appelle les ambassadeurs de Satan. Je dis, c'est ça, je les appelle. Ils sont nombreux sur cette terre. Les ambassadeurs. Ils font ce que c'est. Eux aussi, ils sont là. Ils sont dirigés par l'esprit du mal pour semer des troubles dans la vie des gens. Si tu te laisses attirer par ce mal, c'est fini. Il va prendre contrôle sur toi. Toujours tu te réveilles, c'est à faire le mal. Que toi-même tu ne sais pas que tu es en train de faire du mal aux gens. Il y a les gens qui font le mal aux gens, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ils se voient toujours honnêtes, toujours comme ça. C'est eux qui se voient toujours bien droits. Mais en eux, ils sont conduits par le mal. Ils sont conduits. Quand ils rentrent dans votre vie, c'est pour vous détruire. Ou bien ils vous approchent de vous, c'est pour vous détruire. Quand vous avez la paix là, lui ne veut pas la paix. C'est pour vous détruire. Donc, sachez ce que vous voulez dans la vie. Il n'y a qu'une seule vie et une seule mort. On ne vit qu'une fois et on ne meurt qu'une fois. Et on choisit là où on va. C'est sur cette terre qu'on commence par marcher là où c'est le droit chemin, on va sur le droit chemin. Mais quand tu marches sur le mauvais, dis-toi là où tu vas. C'est pas quelqu'un qui va venir te juger, que les gens disent que c'est Dieu qui juge. Non. Si ce n'était pas comme ça, la Bible n'existerait pas. Si c'est comme ça que c'est Dieu qui saura là où il va, je suis sûre que la Bible ne va pas exister. Si tu lis la parole, tu connais bien Dieu. Tu connais sa parole, ce qu'il a vraiment dit. Si ça c'est bien rentré dans tes oreilles là, toi-même là où tu es même, tu sauras où tu vas. Les autres, tu vas ouvrir la bouche que c'est Dieu seul qui sait là où la personne va, c'est faux. Si il a dit de ne pas faire l'idolâtrie, tu fais l'idolâtrie. Et c'est à la dernière minute, il va te dire que toi qui as fait l'idolâtrie, viens chez moi. Non. Donc Jésus-Christ ne s'est pas sacrifié sur la croix. Il a dit, je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, pourquoi? Parce que tu ne peux pas adorer les dieux de la terre. Et on ne sert pas deux dieux à la fois. Ou soit tu sers ou bien servir 2 maîtres à la fois. C'est lui-même qui a dit ça. Tu vas servir qu'un seul. Nous avons qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Quand nous faisons nos trucs derrière là en disant que Dieu fait quoi, il fait quoi, non. Pour ça, il est très jaloux. Quand il nous dit ne fais pas ceci, c'est que si tu commets l'adultère, tu iras en enfer. Tu voles, tu iras en enfer. Tu mens, tu iras en enfer. Hein? Les commandements qu'il nous donne, que tu iras en enfer, tu entends ça, mais tu fais ça. Si jusqu'à la nuit, tu ne te répands pas. Oh Seigneur, aujourd'hui, j'ai laissé mon vol, je ne vole plus. Ou j'ai laissé mon mensonge. À partir d'aujourd'hui, là, je ne vais plus mentir. Et c'est toi seul que je vais regarder. Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait. Et tu t'endors dans ton mensonge et tu meurs. Où tu vas aller? Si tu vas au ciel chez lui, là, donc, ça veut dire pourquoi il a fait. Moi, j'ai dit pourquoi.
Donc, sa parole ne devait pas exister alors. Sa parole ne devait que c'est lui qui pardonne, non. Il pardonne si tu as demandé pardon et tu as cessé. Hein? Quand vous lisez la Bible là, il faut comprendre ce que la Bible, il ne faut pas se tromper sur les versets, tromper les gens. Il ne faut pas se tromper les gens. La parole est claire, c'est bien clair dans les oreilles ce que Dieu nous dit. Tu ne vas pas envoyer ta maman au pays d'aller consulter un charlatan pour toi et te dire que demain tu vas mourir et aller au paradis. Parce que tu es idolâtre des charlatans. Tu es idolâtre. C'est l'idolâtrie. C'est quand tu laisses Dieu dans tes choses. Chaque jour, toi là, c'est pour aller chercher l'argent avec des fétiches. C'est pour faire ceci. Et quand tu dis que non, il faut laisser ça. Ça ne t'amène nulle part. Ça ne nous amène nulle part. Confions-nous à Dieu. Dieu donne plus. Quand il donne, il ne reprend rien, il ne retranche rien. Mais quand le diable là, il donne, il prend. Tu dois rendre compte. Tu dois rendre compte. Lui, c'est comme ça. La main de Dieu, c'est comme ça. 10. Mais pour le diable là, ça manque. Ça ne peut pas soutenir. Ça ne peut pas être comme ça. Mais pour Dieu, là, ça tient comme ça. Quand ça te tient comme ça, là, ça ne peut pas tomber. Mais pour le diable, ça n'atteint pas. C'est demi-mesure. Il te donne et il reprend. C'est comme ça. Au moins, il y a des gens, c'est ça. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Nous ne sommes qu'à la fin des temps. Il y a des choses qui se passent, beaucoup même qui se passent. Si tu vois que tu lis la Bible, tu auras peur que nous sommes vraiment à la fin des temps, qu'on doit se repentir, se mettre en l'ordre. Si tu es enfant de Dieu et tu entends ma voix, mets-toi à l'ordre à partir d'aujourd'hui, parce que le temps est proche. Tout ce qui est en train de se passer, la misère, les calamités partout, tout ce qui est en train de se passer, nous venons à la fin. Nous sommes presque à la fin des temps. Même si c'est aujourd'hui, là, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Moi, je me dis que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin aussi des temps. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Même si je vais vivre 100 ans aussi, après ma mort, là, c'est à la fin des temps. Jésus-Christ a parlé que ça, il y aura la fin un jour. On ne sait pas quand. Donc, ça vaut mieux de se préparer et te dire que c'est à la fin des temps que nous sommes. Si ce n'est pas ta fin, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. C'est pourquoi, si tu entends bien la parole, que nous sommes à la fin des temps, parce que la fin des temps, ton temps, tu ne sais pas quand aussi. Oui, tu peux aller te coucher, ne pas te réveiller. Donc, tu ne sais pas où tu vas. Donc, c'est ça, c'est ta fin. Donc, si nous sommes à la fin des temps, préparez-vous. C'est ça. C'est pas que tu vas te dire que peut-être si le temps que j'aurai ceci, je vais faire la volonté de Dieu, ou bien c'est là que je vais appliquer sa parole. Non. Vous devez commencer par pratiquer aujourd'hui seulement. Se tourner vers lui. Parce que c'est lui qui a tout. Il a tout dans sa maison. Tout ce que vous voulez, Dieu a tout dans sa maison. Je vous dis, il a tout. Priez. Vous allez voir ce que Dieu va vous montrer. Quand il y a des gens, quand tu parles de certaines choses, ils se moquent. Que c'est toi toujours qui tu crois, les gens là croient que c'est eux que Dieu aime, ou bien c'est eux qui aiment Dieu. Nous aussi, on connaît Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand moi, je suis avec une personne qui fait ce que Dieu aime, je sais, je connais. C'est facile de connaître à la fin la personne qui agit selon la volonté de Dieu aussi. C'est facile. Dieu nous aime tous. Simplement qu'on applique sa parole seulement, il nous bénit. Quand nous détournons de beaucoup de choses et que nous nous tournons vers le Seigneur, nous avons tout. Nous avons tout. Il nous montre tout. Cessons de faire du mal. Cessons de faire ce qui ne plaît pas à Dieu seulement.
se confier à lui seulement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous font détourner de la parole de Dieu. On sort, on est sur les Facebook, toujours connectés sur les internets, connectés sur des choses qui nous retiennent. Vaut mieux de se sacrifier, le temps là de se sacrifier à l'œuvre de Dieu, à faire quelque chose, à lire sa parole. C'est ça seulement qui peut nous donner la force. C'est ça seulement qui peut nous délivrer. C'est la parole qui délivre. C'est elle qui... Parce que ça, quand la parole descend en nous, que quand ça travaille sur toi, là, quelles que soient les chaînes, là, ça les brise. Quand nous disons que nous sommes quoi, ça brise tout. Quand la parole, ça a une puissance. La parole seule. C'est sans d'écouter les gens qui disent que même si tu es captif là, tu es captif et que tu fais la volonté de Dieu, quelle que soit cette captivité, ça les chaînes, ça brise, la parole brise tout. Ça a une force que nous-mêmes on ne voit pas, mais la force de Dieu, ça brise. Ça a une puissance quand ça descend. Et quand tu reçois la parole en toi et que tu as la foi, tout est brisé. Frères et sœurs, mettez-vous à l'œuvre et vous aurez la différence. Vous verrez la différence. Ce que vous étiez avant et que ce que vous serez là, vous saurez. Vous mettrez la différence aussi dans votre vie. Ça va changer beaucoup de choses dans la vie de votre famille, de vos enfants, de vos frères. Toi seul qui es juste devant Dieu, qui prie là, tu vas changer beaucoup de choses dans ta famille aussi. C'est comme ça. Tu vas changer. La prière, ça tombe partout. Quand vous ouvrez votre bouche, quand tu dis, moi, aujourd'hui, j'ai prié pour ma famille, tu commences à prophétiser sur ta famille, ce que tu veux que Dieu fasse dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Ça va s'accomplir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a une force. Il a dit, s'il dit que ta prière, peut-être ta prière peut sauver ton mari, ta prière peut sauver ta maman, ta prière peut sauver l'homme peut sauver son mari, ou bien le mari peut sauver la femme. C'est comme ça qu'on peut sauver aussi nos enfants. Si nos enfants sont nés impurs, ils vont devenir purs. C'est le Seigneur qui le dit. C'est comme ça. Quand vous lisez la parole, vous comprenez la parole, elle est très puissante. Elle agit. Elle agit. Hein? C'est pourquoi aller à l'église. Ne disent pas que l'église, ces maisons, sont remplies de mauvais les pasteurs. Il y a des églises, de bonnes églises aujourd'hui aussi. Quand vous rentrez, c'est la parole qui sort. Moi, je m'en fous de ce que les pasteurs font. Je vais à l'église, j'écoute la parole, je sors de l'église, je prends ma voiture, je pars. Je n'ai pas à voir. Il a deux femmes. Il a quoi? La parole qu'il a dit, c'est ça qui travaille en moi. Parce qu'il a prêché. C'est tout. Il a prêché, mais sa parole, moi j'ai écouté et j'ai reçu. Mais ça travaille sur moi. Donc pourquoi je vais dire que je vais accuser la personne? Là, c'est vos trucs là. Allez.